Bonjour à tous, je suis Isa, conseillère de vente et animatrice. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à placer des expressions sur vos personnages manga. Je vais vous montrer qu'en changeant seulement quelques détails comme la hauteur des sourcils ou l'ouverture de la bouche, vous allez pouvoir donner tout un tas d'expressions différentes à vos personnages. Vous allez voir qu'en changeant juste quelques détails comme la position des sourcils ou l'ouverture de la bouche, vous allez avoir tout un éventail de possibilités en matière d'expression. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'une tablette lumineuse Monali, d'un bloc de papier à dessin, du gabarit à télécharger, d'un crayon graphite HB de préférence, d'une gomme, de feutre liner, et c'est tout. Pour commencer, téléchargez le gabarit et imprimez-le sur du papier A4. Premier exercice, je commence par allumer ma tablette lumineuse en appuyant sur ce bouton pour gérer les 3 niveaux d'intensité lumineuse. Vous avez besoin de plus d'intensité lumineuse si vous avez beaucoup de lumière dans la pièce ou si votre papier sur lequel vous allez calquer est plus épais. Pour ce projet, je me mets en position 1. Je prends mon papier à dessin que je vais positionner par-dessus mon gabarit. J'ai du papier 120 grammes, il est suffisamment fin pour qu'on voit parfaitement au travers avec le premier niveau de luminosité. Pour tracer, je commence directement avec le feutre liner. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec, vous pouvez prendre le crayon graphite pour le repasser ensuite et gommer le crayon. Vous commencez par repasser tout doucement pour ne pas vous tromper, surtout avec le liner. Vous pouvez épaissir les traits pour donner un aspect plus manga, vous pouvez les garder très fins, c'est vous qui choisissez. Petit à petit, vous allez repasser sur tous les traits et vous retrouver avec le personnage entier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la direction dans laquelle vous devez repasser vos traits, vous pouvez bouger votre feuille pour avoir une autre direction. Pour les zones où il y a beaucoup de traits qui se croisent, où c'est un petit peu plus compliqué de bien y voir au travers, vous pouvez augmenter l'intensité lumineuse. Pensez à ne pas dessiner les traits de construction qu'on voit ici au milieu du visage, vous les ferez au crayon pour pouvoir les gommer une fois la réalisation finie. Une fois que vous avez terminé les contours du personnage avec le feutre liner, vous pouvez prendre le crayon graphite pour tracer les lignes de construction qui vont être temporaires pour vous aider à placer les yeux, les sourcils et la bouche. Vous avez une ligne au milieu du visage, ici la ligne des sourcils, la ligne des yeux qui est à peu près au milieu de la tête. Ici, c'est à peu près la même taille. Le nez est déjà placé, on n'a plus besoin de cette ligne-là. Et la dernière, c'est pour placer la bouche. Pour l'exercice suivant, nous allons placer les yeux de notre personnage. Vous allez avoir besoin du crayon graphite et de la gomme. Comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez recommencer. Une astuce super sympa pour placer les yeux, c'est la distance qui les sépare. Vous prenez la taille d'un œil, vous mettez un autre œil entre les deux, puis le deuxième œil. De cette façon, ils sont parfaitement espacés. Je place mon premier repère ici. En général, je me sers de l'épaisseur du nez pour placer l'espace entre les deux yeux. Maintenant, je reprends cette dimension ici pour la reporter pour la taille de l'œil. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tracer vos yeux de la forme que vous voulez. Si vous êtes satisfait avec la forme de vos yeux, vous pouvez prendre le feutre liner pour les repasser. Une fois que le feutre aura un petit peu séché, vous pouvez gommer le crayon. Maintenant que les yeux sont placés, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, les expressions. Qu'est-ce qui forge une expression? C'est très simple, les sourcils et la bouche. Juste avec ces deux éléments, vous allez pouvoir donner une multitude d'expressions à vos personnages. Maintenant que j'ai le contour des yeux, on va placer les iris du personnage. Vous les placez dans le sens que vous voulez pour varier l'endroit où votre personnage regarde. Ici, il va regarder vers la gauche. Je le fais pas trop grand et pas trop petit non plus. Un iris trop petit donne une expression de surprise. Ça vous sera peut-être utile pour la suite. Là, j'aimerais qu'il soit plus neutre. Je lui fais un iris un peu plus grand. Une fois que vous en êtes satisfait, vous passez le feutre et ensuite vous pouvez gommer. Je n'ai pas dessiné la pupille de mon personnage car sa taille peut varier en fonction de l'expression que vous voulez lui donner. On garde donc ça pour plus tard. Maintenant, on va attaquer le point fort de l'expression, ça va être les sourcils et la bouche. On va donner à notre personnage un air moqueur. Alors pour obtenir cet air, on va lui mettre la bouche ouverte en sourire
mais les sourcils froncés. C'est parti? Alors, pour froncer les sourcils de mon personnage, je vais noter ici le froncement dans le muscle du front. Les sourcils doivent être positionnés près des yeux pour donner cette impression de froncement et partir vers le haut. Ici, sans la bouche, on lui imagine déjà un air plutôt en colère. Ça va changer après. Maintenant qu'il a l'air fâché, on va tout changer avec la bouche. Un sourire, mais avec les sourcils froncés, ça change complètement l'attitude du personnage. On va lui faire un sourire un petit peu en coin pour accentuer l'air moqueur. Quand vous dessinez un personnage avec la bouche ouverte, pensez à dessiner un petit peu les dents. Sinon, on a l'impression que sa bouche est complètement vide, ça peut être un petit peu bizarre. Dans le manga, en général, on ne dessine pas chaque dent une par une. On dessine plutôt un seul bloc avec toutes les dents et éventuellement un petit peu de détails pour les séparer, mais pas trop. Le manga reste une technique relativement simple. Donc là, je dessine d'un bloc toutes les dents avec les canines un petit peu pointues sur les côtés. Et voilà, là la bouche est plus remplie, c'est plus naturel, mais ça reste quand même assez simple. Comme tout à l'heure, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez liner. Une fois que le feutre aura un petit peu séché, vous pouvez gommer le crayon. Je vous montre une autre expression. Avec la tablette lumineuse, j'ai redessiné exactement le même personnage qu'avant, à l'exception des sourcils. Je vais vous montrer comment juste le positionnement des sourcils peut tout changer. Mon premier personnage avait donc un air plutôt moqueur, avec des sourcils froncés. En gardant la même base, je vais lui faire des sourcils plus écarquillés et il va avoir l'air très content de vous voir. Par rapport aux sourcils froncés, je dois les placer un petit peu plus haut sur la ligne des sourcils. On va les coller au-dessus. Avec ces sourcils plus hauts, vous voyez tout de suite la différence et toute l'expression du personnage est changée. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez liner. Vous avez vu à quel point deux types de sourcils différents peuvent changer une expression. Voici d'autres types de sourcils pour vous inspirer, plutôt classiques, plutôt en colère froncée, plutôt ébahi, plutôt perplexe. Je vais maintenant vous montrer le même principe, mais en gardant des sourcils identiques sur les deux modèles et en changeant uniquement la bouche. Vous allez voir, c'est pareil, ça change tout. J'ai préparé, toujours avec la tablette lumineuse, deux modèles identiques, et c'est parti pour la bouche. On va faire le premier personnage plutôt content. Donc là, c'est très facile. En suivant la ligne de préparation pour la bouche, il y a juste à noter la commissure des lèvres et la lèvre inférieure. Et on a déjà quelque chose de sympa. De l'autre côté, on va lui donner un air plutôt mécontent. Donc là, on va moins suivre la ligne de direction puisque la bouche doit être dans l'autre sens. On va la faire partir d'un peu plus bas et on va la courber de l'autre côté. Vous voyez que là, les deux bases de personnages sont vraiment identiques. En changeant juste la bouche, on en a un plutôt content et un plutôt triste. Maintenant que je vous ai montré comment jouer avec les différences de sourcils et de bouche, vous pouvez faire maintenant toutes les expressions que vous voulez. Vous avez ici 6 expressions avec la même bouche mais des combinaisons de sourcils différentes et ici l'inverse comme tout à l'heure. Maintenant que vous savez donner de l'expression à votre personnage, n'hésitez pas à tout changer. Vous pouvez donner de l'expression à travers les yeux, à travers le volume ou le mouvement dans les cheveux, vous pouvez tout faire. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de conseils ou d'inspiration, rendez-vous sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux et en magasin et dans nos espaces d'apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.